Bienvenue dans cette édition du 11 novembre 2025 consacrée à l'actualité du secteur automobile. Une actualité marquée par plusieurs annonces importantes. Renault ouvre le bal avec une décision stratégique forte, une baisse significative des prix sur plusieurs de ses modèles afin de reconquérir un marché qui s'essouffle. Dans un contexte de concurrence internationale accrue et de pression sur le pouvoir d'achat, le constructeur français entend revoir entièrement son positionnement tarifaire, tout en rationalisant ses coûts de production. Nous analyserons dans un instant la portée de cette décision et l'état actuel des ventes du groupe. Nous reviendrons également sur l'affaire des airbags Takata, un scandale mondial que l'on pensait presque clos, mais qui ressurgit aujourd'hui avec un nouveau problème majeur, les opérations de remplacement de ces airbags dits « explosifs » rencontrent de sérieux retards, laissant encore des millions d'automobilistes exposés à un risque de défaillance mortelle. Les experts tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Aux États-Unis, Tesla fait également parler d'elle avec la confirmation d'une rémunération record attribuée à son PDG, Elon Musk. Un choix controversé qui interroge, alors même que les ventes du constructeur connaissent un ralentissement et que le secteur électrique traverse une phase d'incertitude. Les actionnaires sont divisés sur la légitimité de cette récompense financière colossale. Et puis direction le Japon, où Honda n'échappe plus à la crise automobile mondiale, recul des commandes, baisse des marges, révision des objectifs, rien ne semble épargner l'un des piliers historiques de l'industrie nippone, obligé désormais de revoir ses priorités, notamment sur le marché européen en pleine mutation. Avant de revenir plus en détail sur ces sujets, un mot sur la disparition de Louis Schweitzer, figure majeure de Renault, décédé aujourd'hui à l'âge de 83 ans. PDG du groupe entre 1992 et 2005, il fut l'architecte de plusieurs transformations décisives, l'alliance Renault-Nissan, devenue l'un des plus puissants ensembles automobiles au monde, le rachat de Dacia, considéré aujourd'hui comme l'une des plus grandes réussites industrielles récentes, ou encore la privatisation progressive du constructeur. La problématique centrale du marché automobile européen est désormais parfaitement identifiée, les voitures neuves sont devenues beaucoup trop onéreuses pour une large majorité d'automobilistes, dont le pouvoir d'achat n'a pas suivi l'inflation galopante du secteur. Entre les normes environnementales toujours plus contraignantes, les dispositifs de sécurité imposés par Bruxelles, l'électrification accélérée du parc et l'intégration de technologies embarquées sophistiquées, le prix moyen d'un véhicule neuf a franchi un plafond que la classe moyenne ne peut tout simplement plus supporter. Renault l'a appris à ses dépens. Sous l'ère Luca de Meo, le constructeur français avait fait le choix stratégique d'une montée en gamme assumée, réduire les volumes, mais augmenter les marges sur chaque vente en proposant des modèles plus qualitatifs, mieux équipés, plus ambitieux, afin de redorer l'image du losange après des années de turbulences industrielles et financières. Une stratégie qui a effectivement permis d'améliorer les résultats à court terme, mais qui arrive aujourd'hui en bout de course dans un contexte économique tendu, marqué par un ralentissement massif de la demande et une surabondance de stocks en concession. Désormais, la priorité est claire, reconquérir le grand public avant qu'il ne lui tourne définitivement le dos. Contrairement à Stellantis, qui mise ouvertement sur la création d'une nouvelle catégorie de véhicules ultra-compacts et très peu équipés, ce que certains appellent déjà les « key-cars » à l'européenne, Renault a radicalement changé de cap. Le constructeur ne croit plus vraiment à ces petits modèles low-cost censés contourner temporairement les lourdeurs réglementaires. Il préfère concentrer ses efforts sur une baisse significative du prix de ses véhicules électriques actuels et à venir. Les stars du renouveau électrique, la future Renault 4, la très attendue Renault 5 ainsi que la remplaçante de la Twingo, seront les premières concernées. Ces voitures doivent devenir les piliers d'une nouvelle accessibilité tarifaire, sans renier l'ADN de Renault sur les aspects design, sécurité et technologie. En clair, le groupe veut faire revenir l'électrique dans la zone des prix raisonnables, là où les clients sont encore présents. Cela dit, Renault reste pragmatique. Si une réglementation européenne venait effectivement permettre le développement de véhicules plus simples et moins contraints par les équipements obligatoires, le constructeur prévoit déjà de décliner certains modèles existants en version dépouillée, plus abordables, avec 10 à 15% de réduction par rapport à leurs tarifs actuels. Une double stratégie pour couvrir deux terrains, rester conforme aux exigences actuelles tout en se tenant prêt à produire moins cher si les règles changent. Mais cette transformation ne peut réussir qu'en agissant également sur l'amont. Renault le sait, pour vendre moins cher, il faut produire moins cher. Le groupe s'est donc fixé un objectif colossal, réduire de 40% les coûts de fabrication d'ici 2028, comparé à 2023. Pour y parvenir, la marque mise sur la standardisation des plateformes, une simplification des processus industriels, une automatisation accrue des usines françaises et européennes, et des partenariats technologiques ciblés pour limiter les dépenses de recherche et développement. Les ingénieurs seront principalement orientés vers l'optimisation de l'existant,
plutôt que vers une course permanente à la nouveauté qui renchérit systématiquement le prix final pour le consommateur. Ce changement de doctrine s'accompagne d'une revendication politique majeure. Renault demande un gel total des normes automobiles pour 10 à 15 ans. Plus aucune nouvelle obligation de sécurité active, plus aucun ajout imposé sur les équipements électroniques ou sur les systèmes d'aide à la conduite, plus aucun durcissement accéléré des normes anti-pollution. La marque appelle à une stabilisation réglementaire permettant enfin de consolider les gains industriels, au lieu de reconstruire une voiture presque intégralement tous les 2 ans pour plaire à Bruxelles. L'idée est simple, arrêter de faire de la réglementation un moteur de surenchère technologique, et remettre le pouvoir d'achat des Européens au centre de la stratégie. Car le constat est implacable, si rien ne change, les automobilistes les moins fortunés n'auront plus la possibilité d'acheter une voiture neuve. Tandis que le marché chinois, lui, continuera de gagner du terrain avec des produits plus agressifs, moins coûteux et tout aussi modernes. Renault joue donc un avenir stratégique, redevenir le constructeur populaire qu'il a toujours été dans l'histoire du marché européen. Sous l'impulsion des annonces réalisées lors de la présentation officielle de la future Renault Twingo électrique, le constructeur français a détaillé un virage industriel majeur destiné à rendre l'électrification plus accessible tout en préservant sa rentabilité. Ce plan repose désormais sur 3 grands piliers stratégiques qui visent à transformer profondément la manière dont Renault conçoit et fabrique ses véhicules. Premier axe, la mise au point d'une nouvelle plateforme 100% dédiée aux petites voitures électriques, pensée pour être plus simple, plus standardisée et surtout moins coûteuse à produire. Cette base technique commune permettra de partager un maximum d'éléments entre plusieurs modèles Twingo, R4, R5 et d'éviter la multiplication de composants différents qui alourdit mécaniquement les prix. Deuxième pilier, la digitalisation massive des usines, où Renault compte accélérer l'intégration de robots intelligents, d'outils de conception connectés et de systèmes de contrôle automatisés. L'objectif est clair, produire plus vite, mieux et avec moins de pertes, tout en réduisant le nombre d'opérations manuelles coûteuses. On parle ici d'une transformation interne colossale, allant du pilotage en temps réel des stocks à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour fluidifier les flux logistiques, optimiser chaque mètre carré de chaîne d'assemblage et éviter les ruptures. Troisième axe enfin, une révolution du côté des batteries. Renault tourne la page des accumulateurs NMC, nickel-manganèse-cobalt, qui équipent notamment les premiers prototypes de la Renault 5 électrique, pour se diriger vers une technologie lithium-fer-phosphate, LFP, désormais privilégiée sur les modèles les plus accessibles, dont la future Twingo. Si ces batteries sont un peu plus lourdes à autonomie équivalente, elles sont en revanche nettement moins coûteuses à produire, ne nécessitent que très peu de matériaux souverains et offrent une meilleure longévité dans le temps. Autant de paramètres clés pour une production européenne compétitive face aux géants asiatiques. Et pour pousser encore plus loin les économies, Renault introduit une nouvelle architecture nommée Cell-to-Pack, mise au point avec le partenaire coréen LG, plutôt que d'intégrer les cellules dans des modules eux-mêmes insérés dans un pack, les cellules sont désormais directement intégrées à la structure de la batterie. Résultat, un pack plus léger, plus rigide, mieux refroidi et surtout moins cher à assembler. Grâce à l'ensemble de ces initiatives, rationalisation technique, simplification des structures, automatisation renforcée, Renault assure avoir déjà réduit de 30% le coût de fabrication de ses voitures électriques, franchissant plus de la moitié de l'objectif fixé pour 2028, qui vise une baisse totale de 40% par rapport à 2023. Toutefois, le consommateur ne retrouvera pas intégralement cette économie sur le prix final. Renault l'assume ouvertement, si les coûts de production doivent baisser de 40%, les tarifs ne reculeront que d'environ 15%. La différence ? Une hausse volontaire des marges pour faire revenir la marque dans une zone de rentabilité confortable, après des années d'instabilité financière. Et si, malgré tous ces efforts, le plan ne suffisait pas à restaurer la compétitivité du constructeur sur un marché européen en pleine mutation ? Renault garde un joker dans la manche, la délocalisation. Une carte déjà jouée à plusieurs reprises, et qui pourrait encore servir, quitte à susciter la polémique, si l'Europe continue de durcir ses normes et si l'écart de compétitivité avec l'Asie se creuse davantage. Sachez par exemple que la nouvelle Twingo électrique qui a été dévoilée hier, qui je rappelle coûte 20 000 € pour 260 km d'autonomie, a été développée en Chine et sera produite en Slovénie. Je voulais également vous reparler rapidement de l'affaire des airbags Takata parce qu'il y a un chiffre qui vient de tomber qui est quand même, je trouve particulièrement alarmant sur 2,4 millions de voitures circulant en France qui font l'objet de rappels pour un changement des airbags qui, on le rappelle, peuvent exploser de manière aléatoire et blesser voire même dans certains cas malheureusement tuer les occupants du véhicule. Au 1er octobre 2025, seulement 25% des voitures concernées ont été prises en charge par les concessions. C'est-à-dire, vous l'aurez donc compris, qu'il reste 1,8 million de voitures à traiter.
Sur ces 1,8 million de voitures, il y en a 1,3 million qui relèvent d'une procédure de stop drive, c'est-à-dire qui techniquement n'ont plus le droit de rouler. Alors, c'est pas dû aux clients qui ramènent pas leur voiture aux concessions, hein. Non, non, non. C'est dû déjà aux constructeurs qui ont mis un temps fou pour réagir pour mettre en place le remplacement des airbags et c'est dû aussi tout simplement aux concessions dont les ateliers étaient déjà overbookés par les réparations communes ou par les révisions qui doivent en plus maintenant absorber ces 2 millions de voitures supplémentaires. Et ça va poser un énorme problème avec des milliers d'automobilistes l'année prochaine parce qu'on rappelle qu'à partir du 1er janvier 2026, toutes les voitures qui circulent en France, qui font l'objet de rappels pour un problème de sécurité et qui n'ont pas été pris en charge par une concession pour corriger le problème lié au rappel et copront d'une contre-visite. C'est-à-dire, vous l'aurez compris, que techniquement à partir du 1er janvier 2026, il y a probablement plus d'1 million de voitures dans la nature qui n'auront pas été prises en charge par les concessions et dont les propriétaires vont se retrouver avec des contre-visites lors du prochain passage dans les centres de contrôle technique. Centres de contrôle technique qui sont déjà, on le rappelle, débordés et qui vont devoir faire face à partir du 1er janvier 2026 à toute une nouvelle flopée. Sachez par exemple que la nouvelle Twingo électrique qui a été dévoilée hier, qui je rappelle coûte 20 000 € pour 260 km d'autonomie, a été développée en Chine et sera produite en Slovénie. Je voulais également vous reparler rapidement de l'affaire des airbags Takata parce qu'il y a un chiffre qui vient de tomber qui est quand même, je trouve particulièrement alarmant sur 2,4 millions de voitures circulant en France qui font l'objet de rappels pour un changement des airbags qui on le rappelle peuvent exploser de manière aléatoire et blesser voire même dans certains cas malheureusement tuer les occupants du véhicule. Au 1er octobre 2025, seulement 25% des voitures concernées ont été prises en charge par les concessions. C'est-à-dire, vous l'aurez donc compris, qu'il reste 1,8 million de voitures à traiter. Sur ces 1,8 million de voitures, il y en a 1,3 million qui relèvent d'une procédure de stop drive, c'est-à-dire qui techniquement n'ont plus le droit de rouler. Alors, c'est pas dû aux clients alors que le secteur automobile semblait enfin retrouver un semblant d'équilibre après plusieurs années mouvementées entre pandémie, inflation, hausse des coûts logistiques et course à l'électrification, voilà que de nouveaux signaux d'alerte émergent, et cette fois ils touchent directement certains des acteurs majeurs de l'industrie mondiale, à commencer par Honda. Le constructeur japonais, pourtant réputé pour sa stabilité, anticipe désormais un net repli de ses ventes comme de sa production dans les mois à venir. La première cause, sans surprise, demeure la pénurie de semi-conducteurs, un sujet récurrent depuis 2020 mais qui a ressurgi brutalement avec la crise liée au fournisseur néerlandais Nexperia. Même si cette interruption n'a duré que quelques semaines, elle a suffi à désorganiser totalement les lignes de production, impactant non seulement Honda mais aussi des groupes de poids tels que Volkswagen, Ford, Mercedes ou encore General Motors. Car dans l'industrie auto moderne, un composant électronique à quelques euros peut désormais bloquer la fabrication d'un véhicule à plus de 40 000 €. À cette difficulté s'ajoute un autre élément clé, le ralentissement significatif de la demande automobile sur deux des plus grands marchés du monde, la Chine et l'Amérique du Nord. En Chine, la concurrence locale ultra-agressive menée par BYD, Geely ou encore Xiaomi fait rage, tirant les prix vers le bas et compliquant sérieusement la tâche des marques étrangères. Aux États-Unis, la politique gouvernementale a changé radicalement les équilibres, l'administration Trump a supprimé les principales aides à l'achat de véhicules électriques tout en assouplissant les normes d'émission, un virage réglementaire qui a détourné une partie des consommateurs des modèles zéro émission de Honda, considérés dès lors comme moins attractifs financièrement. Résultat, la marque prévoit malgré tout 1,7 milliard d'euros de bénéfices pour la fin de l'année fiscale 2025, ce qui demeure confortable, mais représente une chute vertigineuse de 64% par rapport à l'an passé. Un signal qui inquiète forcément les marchés et oblige Honda à un sérieux réajustement de stratégie. Ainsi, alors que le groupe avait annoncé il y a peu que 30% de ses ventes mondiales seraient électriques dès 2030, cette ambition a été revue à la baisse, l'objectif tombe désormais à 20%, preuve que la transition énergétique ne suit pas partout la même dynamique et qu'un électrochoc stratégique s'impose pour rester compétitif. Et Honda n'est pas seul dans ce mouvement de rétropédalage. Sur le segment du très haut de gamme, Bentley vient de confirmer que ses plans de basculer vers une gamme entièrement électrique d'ici 2030 étaient abandonnés. La prestigieuse marque britannique vise désormais 2035 au plus tôt, une décision justifiée par un constat sans appel, les clients fortunés ne sont aujourd'hui pas suffisamment séduits par les voitures électriques de luxe, notamment à cause de l'autonomie encore jugée insuffisante, des infrastructures de recharge limitées dans certaines régions et de l'attachement à la noblesse du moteur thermique, symbole d'une expérience sensorielle et émotionnelle encore inégalée. Ces annonces successives témoignent d'une période charnière pour l'industrie automobile mondiale, prise en étau entre ses objectifs environnementaux, les contraintes économiques,
les aléas géopolitiques et la réalité des attentes clients. Le chemin vers une mobilité 100% électrique reste donc complexe, non linéaire, et surtout dépendant de facteurs qui échappent souvent au seul contrôle des constructeurs. Une actualité forte qui montre, une nouvelle fois, que rien n'est jamais acquis dans l'automobile, même pour les géants historiques du secteur, et que l'année 2025 pourrait représenter l'un des tournants stratégiques les plus importants de la décennie à venir.